Cette semaine à Pareil pas pareil, un traumatisé crânien qui nous dit « Pensez d'abord ». Bienvenue à Pareil pas pareil. Vous le savez, les accidents de la route font chaque année des milliers de victimes, et ce, malgré toutes les campagnes sur la prudence au volant. Au moment de son accident, Sean Potier avait 23 ans. Il vivait en France, moniteur de ski, mannequin, un avenir prometteur semblait tracé d'avance. Cet accident a été pour lui un changement de cap radical. Après 3 mois de coma, un traumatisme crânien et une longue réhabilitation, Sean se consacre aujourd'hui à l'organisme Pensez d'abord et fort de son expérience, il incite les jeunes à la prudence. Je voulais aller voir le Grand Prix de Monaco et puis j'étais avec 4 amis que j'ai fait à l'école et puis on marchait et un bonhomme de région qui conduisait dans son camionnette a arrêté et nous a offert pour nous amener aux stations de train. Et puis on s'est tous embarqués dans la camionnette. Puis moi j'étais assis en arrière, proche des portes. On était seulement comme 100 mètres de station de train quand il a brûlé un feu rouge. Et puis une autre voiture qui traversait son feu vert nous a foncé dedans. Et puis les portes en arrière où j'étais assis, mais j'étais pas attaché. Et puis les portes se sont ouvertes. Et puis moi j'étais proche du camionnette et j'ai traversé sur 2 voies de trafic et je me suis frappé une cabine téléphonique qui sont sur les coins des rues. Je l'ai frappé avec ma tête. Comme ça j'ai passé les 3 mois et demi dans un coma. Cette place ici, ça représente pour Sean la place dans le monde où il était plus content. T'sais, il est assis chaque été pour les étés, il a nagé, il a fait un tel nombre de choses ici. Et puis, quand il est parti à l'école en Europe, où il y avait l'accident, il est descendu au quai, et puis il a regardé dans le lac, et puis il était ici pour à peu près 1 heure. Et puis quand il a monté, et puis ça c'est le jour avant il est parti, quand il a monté aux maisons, il pleurait. Et puis, c'est quelque chose, Sean ne pleurait pas. Et alors, c'est quelque chose, quand on pense de ça maintenant, on ne peut pas dire qu'il savait que quelque chose arrivera. C'était pas dans le caractère de Sean de faire ça. Il était triste de partir, mais c'était juste pour 1 an. Puis il est parti souvent quand il était plus jeune. Il a travaillé au Club Med et tout ça. Alors, on se demande, tu sais, des questions à propos de ça. Ses limites, on ne le voit pas quand on voit Sean. On voit qu'il y a difficulté à parler. Ce qu'on ne voit pas, c'est... pour Sean, quand nous autres, on marche, quand on pense, tout ça, ça va assez vitement. Ça va facilement, mais pour Sean, ça ne va pas si facilement. C'est comme un short circuit ici, puis ça prend plus de travail pour penser à des choses. Pour cette raison, il se fatigue plus vite que tout le monde. Un déficit qu'il a, c'est d'apprendre des choses nouvelles. Il y a beaucoup de difficultés à apprendre des choses. Il connaît tout qu'il savait avant l'accident, mais depuis l'accident, il n'y a pas vraiment, il ne peut pas aller à l'école et puis apprendre des choses. Il ne peut pas rentrer dans un bureau et puis apprendre des choses. Et puis s'il l'apprend, il va l'oublier assez vitement. Ça va? Mais la seule chose qu'on doit faire, c'est mettre ça dans le bon sens. Hein? Mais pas comme ça. Pas comme ça? Comme ça ou comme ça? Non, c'est comme ça. Hein? Non, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Je voulais être un docteur avant ça. Comme j'ai fait l'application à l'école médicale à McGill pour être docteur,
Mais à cause que j'ai fait une erreur et je ne me suis pas attaché quand je suis rentré le camion à France, ça a changé ma vie pour toujours. Alors là, Dr. Olivier m'a donné une chance d'être docteur encore, mais pas pratiquer le médecin, mais pour enseigner la prévention. Et comme ça, je sauve des vies. On est ici aujourd'hui, on va vous parler de deux choses. Deux choses importantes. Le cerveau et la moelle épinière. Les présentations au niveau des écoles primaires et au niveau secondaire, quand on les fait avec Sean, il est spécial. Sean a un charisme, il accroche, les jeunes l'adorent. Une collaboration avec les jeunes, c'est épouvantable. Ton nom, c'est Nicolas. C'est Nicolas, ça. C'est mon ami Nicolas. Nicolas, toi, quand tu fais du vélo, tu portes ton casque? Pas toujours. C'est une personne qui est, oh mon Dieu, comment je peux dire, il est adorable, il est aimé par tout le monde. Il a, comme je dis, un charisme, mais il y a de quoi, là, que même encore aujourd'hui, même si ça fait 3 ans que je le connais, là, il y a de quoi que je ne peux pas mettre le doigt dessus. Sean, si on le voit, s'il est en groupe, par exemple, que ce soit de jeunes, que ce soit des ados, même des adultes, Sean est toujours le centre d'attraction. Et je ne savais pas que dans le cerveau, quand on blesse ça, c'est pour toujours. Sauf que quand, un jour, le 11 mai, je me suis fait cogner la tête trop fort, et là, j'ai des blessures sérieusement pour le reste de mes jours. Maintenant, je peux enseigner aux élèves et leur dire, parce qu'avant que c'est arrivé à moi, je ne savais pas. Je pensais que ça, c'était mes cheveux seulement. Ils étaient pour mes cheveux. Parce que j'étais mannequin, j'étais comme... Mais j'étais pas snob, mais je pensais pas qu'il y avait quelque chose ici à part de mes cheveux. Et moi, l'épinière, je ne savais pas c'était quoi moi, l'épinière. Et maintenant, je sais trop comment les blessés et de quoi qui sert et comment ils fonctionnent quand ils sont blessés comme le mien. Mon cerveau, ça a été blessé déjà. Portez un casque quand vous faites la bicyclette, le patin à roue alignée, ou quand vous vous promenez dans la voiture. Mettez vos ceintures. Ne pensez jamais que ça ne peut pas vous arriver, parce que moi je pensais comme ça aussi avant, jusqu'à temps que c'était arrivé. Et maintenant, je pense simplement pour avoir une famille, une mari, pour être marié pour ma vie, pour être heureux comme mes parents pour toujours. Encore d'enseigner, j'aimerais rencontrer des petits jeunes, de leur enseigner encore, continuer à faire ça. Mes rêves encore. Je pense qu'ils sont beaucoup plus simples maintenant, à cause de l'accident. Avant, c'était comme des choses que j'aimerais faire forcer comme très fort, comme très excitant. Maintenant, c'est que j'apprécie beaucoup plus les personnes. Je pense aux familles, à mes amis, aux gens qui m'aiment.